Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog créatif numéro 6. Donc bonjour tout le monde, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alizée. Je vous partage ici sur ma chaîne YouTube mes passions pour le tricot, le crochet, la broderie et la couture. Donc si vous aimez mon univers, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me soutenir en likant cette vidéo, laissant un commentaire ou tout ce que vous voulez d'autre. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le pseudo hello.alizée ou paillettes et foufou puisque c'est mon projet actuel de mercerie. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur ces différents réseaux. Alors aujourd'hui je vais vous partager quelques projets que j'ai réalisés donc sur le mois passé parce que la dernière vidéo date du mois de janvier donc c'est assez proche. Il n'y a pas énormément de projets mais il y a quand même de quoi s'inspirer et de quoi vous partager de jolies choses. Alors on va commencer ce vlog avec le pull que je porte. Donc là on est sur un pull que j'ai tricoté selon un patron maison. Je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu plus les détails. Donc c'est un pull tricoté tout en droit, il n'y a pas de diminution pour les manches, etc. Donc pour ce pull j'ai utilisé une référence de chez Bergère de France. Donc c'est le fil cocooning couleur poussin. Alors je sais pas s'ils commercialisent toujours ce fil parce que je crois qu'il était en déstockage quand je l'ai acheté, donc à vérifier. En tout cas, fil très agréable à tricoter. J'ai utilisé 6 pelotes. Au niveau de la composition, on est sur 47% de polyester, 27% de laine et 26% d'acrylique. Donc très cool, j'ai utilisé, donc, comme j'ai dit, 6 pelotes. J'ai gardé les papiers parce que je me lance un petit défi de savoir combien de mètres ou de kilomètres de fil je tricote en une année. Donc je commence à garder toutes les petites étiquettes de mes pelotes. Enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup pour ce pull, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, j'ai choisi un point qui est assez moelleux, que j'ai déjà utilisé pour un autre projet si vous vous rappelez. C'est le point d'alvéole ou le point nid d'abeille, il a plusieurs noms. Donc j'ai commencé par faire juste des petites côtes en bas là, sur quelques centimètres, je sais plus combien, peut-être 4 cm. Et après j'ai tricoté tout droit, donc en point d'alvéole, qui est un point franchement très agréable à tricoter je trouve. Il demande un petit peu de concentration au départ parce qu'il faut quand même pas se louper, parce que d'une rangée à l'autre c'est pas la même manière de tricoter les mailles. Mais une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul, on réfléchit même plus, donc moi j'aime beaucoup. L'avantage de ce point c'est que ça fait des tricots très moelleux et chauds, parce que je sais pas si on voit vraiment en vidéo, mais en fait ça fait comme une double épaisseur. Donc il y a l'alvéole comme ça qu'on voit en premier plan, et derrière en fait il y a un espèce de point, je sais pas, du jersey on dirait en dessous. Donc voilà, très agréable pour l'hiver. Donc vous me direz c'est plus trop la saison, je suis d'accord. Là il fait grand soleil et il commence à faire assez chaud à Lyon. Mais c'est pas grave, ça me tenait à cœur quand même de tricoter ce pull parce que moi je suis clairement dans le déni. Je veux que l'hiver dure toute l'année. Enfin bref, revenons au projet. Donc voilà, donc j'ai tricoté avec ce fil là pour l'intégralité du corps et des manches, et j'ai choisi de changer de couleur pour les bordures donc encolure et ici au niveau des manches. Bon, j'ai pas vraiment choisi, c'est surtout que j'avais pas assez de fil. Et je me suis dit que c'était voilà, plutôt sympa de changer un petit peu de couleur. Et du coup là pour les bordures j'ai utilisé ce fil là. C'est un fil vintage, pareil de chez Bergère de France. Donc voilà, Bergère de France, donc c'est la référence Duvettine. Je crois qu'elle n'existe plus, ou en tout cas la référence qui s'appelle Duvettine aujourd'hui c'est plus du tout la même. Là on est sur 70% d'acrylique et 30% d'alpaga. Donc c'était des pelotes de 50 grammes que j'avais plusieurs couleurs, et là il me restait un petit peu de ce rose. Donc j'ai pas utilisé la pelote entière, il me restait vraiment un petit reste. J'ai pas pensé à peser la pelote pour me rendre compte un petit peu de ce dont j'avais besoin, mais j'ai vraiment pas utilisé beaucoup. J'ai fait des bordures d'environ 4 cm ici et là pour les manches. Donc voilà, ça fait un rendu assez sympa avec bicolore, on dirait un peu un malabar. Moi, ça me fait penser aux couleurs des malabars à l'époque. J'aime bien. J'ai noté toutes les explications au fur et à mesure que je tricotais, donc je pense que je vais vous partager ce patron sous format patron du coup sur mon site internet. Je vous en parlerai sûrement dans la prochaine vidéo, dans le prochain vlog. Si le patron est sorti, je vous le partagerai à ce moment là. Mais en tout cas voilà, pull très agréable à porter, j'adore la couleur. Je sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo, mais il est quand même assez lumineux, donc j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez.
Projet suivant au tricot, donc là on est sur un big projet. Je me suis lancé un petit défi. Donc je vous le montre. Projet très atypique. Alors je vais pas le porter là tout de suite parce que je prévois de faire vraiment une vidéo individuelle pour ce projet, mais pour vous en parler très rapidement, en fait j'avais repéré un pull Jean-Paul Gaultier qui coûtait bien évidemment beaucoup trop cher pour mon budget et surtout pour ce que c'est, je savais que je pouvais le tricoter moi-même. Donc j'avais très envie de le reproduire et donc j'ai analysé le modèle avec les quelques photos que j'ai trouvées sur internet. Et voilà, j'ai tout retravaillé pour me créer un patron et pour pouvoir le tricoter moi-même. Donc au niveau du fil, j'ai choisi une référence de chez Fil d'Art, c'est le fil looping qui ressemblait voilà, plus ou moins à ce qui était utilisé sur le modèle original. Donc d'ailleurs le modèle du pull, il s'appelle Madonna quelque chose, je sais plus, je vous le mettrai là en petite description, mais voilà, je suis plutôt contente du résultat et il mérite vraiment une vidéo à lui tout seul, donc je vais pas m'étaler sur le sujet, vous verrez une autre vidéo, je sais pas si je la publierai avant celle-ci ou après, mais en tout cas ce sera à peu près au même moment. Donc je vous invite à aller la regarder, mais en tout cas voilà, c'est une pépite. Pour moi c'est une œuvre d'art ce pull. L'originalité à l'état pur. Pour terminer sur les projets tricotés, il me restait en fait du fil Annie Blatt. Et du coup, j'ai tricoté ce headband. Donc je vais pas le porter parce que là, ça va me décoiffer et tout, ça va être chiant. Mais c'est un modèle assez facile que j'ai beaucoup tricoté. D'ailleurs, je m'en suis fait déjà pas mal. J'en tricotais aussi à l'époque où j'avais ma micro-entreprise avec Pierrot Création. Et du coup, bah là, franchement, avec ce fil, c'est une pure douceur. C'est la référence Angora Douceur, donc de chez Annie Blatt. Vous vous rappelez, j'avais fait le pull, comment il s'appelait? Le pull Scarlett, je crois, avec ces références. Donc là, on est sur Angora Douceur, couleur capucine, donc c'est un orangé comme ça, qui tire un peu vers le rouge aussi. Et du coup, j'ai utilisé une pelote entière, voilà, pour faire ça. Il y avait 100 mètres, à peu près 25 grammes. Et du coup, j'avoue que je sais pas trop pourquoi il me restait des pelotes parce que normalement j'avais pris pile ce qu'il me fallait pour le pull. Alors j'avais l'impression qu'il s'était trompé dans ce qu'il m'avait envoyé. Il m'avait envoyé plus de pelotes que ce que j'avais commandé. Bon, on va pas se plaindre au prix de la pelote parce que je crois qu'elle est quand même assez chère celle-ci, autour d'une dizaine d'euros quand même. Donc voilà, j'en ai fait un headband parfait pour l'hiver. Bon là clairement on n'est plus du tout dans la saison, mais je le garderai peut-être pour l'hiver prochain ou alors, je sais pas, je le vendrai peut-être sur Vinted, je sais pas. Je vais réfléchir. J'avoue que je l'aime beaucoup, ça me ferait un petit peu mal au cœur de m'en séparer, mais j'aime pas stocker des trucs. Donc ça va finir, je pense, en vente sur Vinted. Et d'ailleurs, le patron de ce headband est disponible gratuitement sur mon site internet. Donc Paillettes et Froufrou, je vous le mettrai quoi qu'il arrive en description, comme ça vous pourrez aller le chercher. Donc j'en ai fini avec les projets tricot, 2 pulls en un mois, c'est déjà pas mal je pense, hein. Enfin en un mois, il s'est passé presque 2 mois quand même depuis la dernière vidéo, mais bon. Donc là, je vais passer à la broderie. Il y a celle-ci, dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, il me semble. Donc c'est une broderie que j'avais achetée au festival Knit It l'année dernière, j'adore. J'adore, franchement. En fait, j'ai craqué parce que, bien évidemment, il y avait du fil brillant. Je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais le fil, en fait, principal, c'est un fil un peu métallisé, comme ça. Il est, je sais pas, gris foncé, donc anthracite, avec des reflets un peu argentés, mais en même temps un peu holographiques, parce qu'il y a plusieurs reflets. Et la particularité aussi, c'est qu'il y avait de la canty. Donc, première fois de ma vie que je brode avec de la canty. Donc, en fait, là, tous les détails sur les ailes, en fait, c'est des... Comment définir ce que c'est de la canty? C'est un espèce de tourbillon métallisé. Donc c'était vendu en serpentin comme ça. Et donc j'ai dû couper des morceaux d'environ 2 mm. Et à chaque fois, du coup, les broder sur cet espace-là, sur les ailes. Donc ça fait un joli rendu en relief comme ça. Donc plutôt contente du résultat. J'ai utilisé, je sais pas si vous reconnaissez la toile derrière, c'est les restes de mes
J'avais fait un haut un peu cosmonaute avec ce coton irisé, enfin ce coton lurex plutôt, argenté. Je sais pas si on le voit bien en vidéo. Et du coup, ben voilà, le rendu est plutôt sympa. Je suis contente d'avoir utilisé cette chute de tissu parce que ça va vraiment bien avec le motif et le design, les couleurs et tout, enfin c'est sympa. Alors j'avais que ce tambour là qui est plus grand que le motif et du coup je m'étais dit peut-être que je broderais, je sais pas, des petites étoiles dorées ou je mettrais des perles brillantes autour, je sais pas. Je sais pas trop, mais en même temps j'ai fait les finitions derrière donc je suis pas sûre de vraiment m'y mettre un jour, mais même comme ça, même si le tambour est un peu grand, je trouve que ça fait un joli rendu, ça met vraiment en avant le motif et je suis vraiment très contente du résultat. Je vais enchaîner du coup avec des projets crochet. Donc là on est sur des trucs originaux. Tadam! En fait, donc si vous avez suivi un petit peu mes vidéos précédentes, j'ai comme projet d'ouvrir une mercerie dans le 9e arrondissement de Lyon. Donc l'ouverture sera... je peux pas vous donner de date encore parce que je suis encore dans les parcours administratifs et tout, mais je pense que ce sera avant l'été, donc je suis très contente. Et ça me tenait vraiment à cœur de personnaliser un maximum de choses pour ce projet, dont les paniers d'achat. Donc là on est sur des petits modèles, mais voilà, je voulais vraiment que les clients, quand ils rentrent dans ma boutique, ils sentent que voilà, ils sont transportés dans mon univers, ils se sentent inspirés parce qu'il y a plein de choses, plein de couleurs. Voilà, et ça me tenait à cœur d'avoir des paniers originaux à mon image et pas des petits paniers en plastique là qu'on trouve partout de couleur rouge ou noire qui ne me correspondent pas du tout. Donc voilà, là j'ai donc crocheté ces paniers. Donc pour l'instant j'en ai fait que 2, mais j'en ai assez pour en faire encore et je vais sûrement en faire dans d'autres tailles. J'ai aussi encore ce coloris là, rose, donc il y aura les 3 couleurs et peut-être que j'en achèterai encore pour en faire d'autres, je sais pas. Il va falloir aussi que je fasse attention au timing parce que bon, ça prend quand même un petit peu de temps. Mais du coup, donc voilà, j'ai crocheté ça. J'ai donc acheté des fonds de sac comme ça, sur lesquels j'ai monté directement mes mailles. Et après, j'avoue que j'ai fait un peu au pif. J'ai commencé par faire tout le tour du fond de sac et après, petit à petit, j'ai fait des augmentations et donc ça donne cette forme un peu évasée. Et l'objectif, c'était de pouvoir un peu les empiler, tu vois, comme ça. Donc voilà, ensuite j'ai ajouté, donc pour terminer, des anses comme ça en plastique transparent. Je trouvais ça sympa. J'aurais pu mettre des anses en bambou, je sais pas, mais je trouvais ça moins original. Donc, du coup, pour le point que j'ai utilisé, j'ai simplement fait des doubles brides tout le long. Voilà, donc c'est assez simple. Le fil, bon j'avoue c'est pas très bien, mais je l'ai acheté sur Amazon. En fait je voulais vraiment un fil comme ça. Je voulais que ça brille, je voulais que ce soit pétillant. Et j'avais trouvé ça sur Amazon, donc c'est assez cher, hein. Je crois que c'est genre 5 €, 6 € la pelote. Et il me faut à peu près 5 pelotes pour faire un panier. Donc bon, c'est quand même assez cher, mais je voulais vraiment ça. Et du coup c'est un fil plat, vous voyez, un peu fil t-shirt, je crois que ça s'appelle. Imitation cuir. En fait c'est un toucher, une texture comme ça, un peu comme du simili-cuir, mais c'est très élastique. Et en fait sur l'arrière c'est vraiment du tissu. Donc c'est pas facile à crocheter parce que en fait il faut bien prendre le fil pour pas qu'on voit le revers du fil. Sinon ça donne, en fait sur le orange on le voit beaucoup parce que le revers du fil était beige alors que le fil est orange. Donc je sais pas si vous voyez à quelques endroits, typiquement là ou là, on voit un petit peu le revers du fil et bon. J'ai fait du mieux que j'ai pu, c'était difficile. Le violet ça se voit moins parce que le revers du fil était quasiment de la même couleur. Et du coup sur le rose, je pense que j'aurai un peu la même problématique que sur le orange parce qu'on voit clairement que le revers est très clair par rapport à l'avant, mais voilà. Donc là on est clairement sur, je sais pas, du plastique, hein, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'est très joli. Un peu cher pour ce que c'est, mais c'est très joli et j'ai jamais vu ce type de laine ailleurs dans une boutique, donc si jamais vous savez où l'acheter de manière un petit peu plus responsable, parce que là clairement ça vient de Chine, hein, je pense. Voilà, du coup, très sympathique comme rendu. J'ai hâte de crocheter le rose. Et je me vois bien dans ma petite boutique en accueillant mes clients avec ces paniers. Voici un petit panier d'achat. Bon, c'est pour les petits achats, hein. Clairement, il n'y a pas de quoi mettre 10 pelotes. Mais voilà, pour les petits achats, c'est sympathique. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve ça très sympa et ça me ressemble vraiment beaucoup.
Alors j'en ai fini avec les différents projets tricot, crochet, broderie. Je vais passer à des projets un peu plus différents de d'habitude. Là c'est plus de la customisation. Donc j'ai cette blouse, si je peux la montrer à l'endroit, que j'ai chinée sur Vinted. En fait elle était à 2 € parce que bon, elle était un peu abîmée, il manquait les boutons. Il y avait des petites taches en fait sur l'avant. Donc c'est une chemise un peu satinée. J'ai aucune idée de quelle marque c'est parce qu'il n'y a pas d'étiquette, je sais pas si c'est un truc vintage ou pas. Mais voilà, j'ai acheté cette chemise avec un objectif en tête, bien évidemment. Parce que je voulais absolument une chemise avec des fraises. Et voilà! Elle est trop canon, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors en fait, mon envie d'avoir un chemisier à fraises, il ne vient pas de nulle part. J'avais vu une fille qui portait un chemisier comme ça, donc c'était pas du tout le même, hein. Il était transparent, un peu poudré, et il y avait des fraises à paillettes dessus, et j'avais fait une fixation sur ce chemisier. Je l'avais trouvé magnifique, et je m'étais dit, il me le faut. Il me le faut. Du coup, j'ai récupéré, c'est des petites fraises comme ça, avec des sequins, donc il y en a des roses et des rouges. J'espère que vous voyez bien. Donc ça, j'ai acheté pareil sur Amazon. Encore une fois, pas bien. Mais je vois pas où acheter ça ailleurs. donc voilà, j'ai pris ces petites fraises. Donc c'était des petites fraises à coudre. Et en fait, j'avais commencé par essayer de les coller avec une colle textile. Mais ça n'a pas du tout fonctionné. C'était un fail total. Et du coup, je suis passée à la machine. Hein. Donc j'ai fait tout le contour de la fraise avec un fil fuchsia pour que ça se fonde un petit peu dedans. J'ai aussi du coup mis des boutons. Donc là on est sur des boutons en plastique, en résine, je sais pas, avec des paillettes dedans. Donc on voit pas très bien les paillettes je pense, mais ils sont rouges à paillettes. Donc ça allait parfaitement bien avec l'idée. Et voilà, donc comme j'ai dit, je l'ai chiné sur Vinted à 2 €, donc ça m'a coûté un peu moins de 5 € avec les frais de port, parce qu'il manquait les boutons et il y avait des petites taches, donc les fraises, ça m'a permis de cacher aussi les petites taches. Et d'ailleurs, il manque aussi encore un bouton ici, et ça, je pense en fait que je vais le couper. Vous voyez les manches là? Parce que je les trouve trop longues, enfin je sais pas, j'aime pas la forme qu'elles ont, et du coup, je pense que je vais les couper. Ou les coudre, je sais pas trop comment je vais faire, mais l'idée ce serait... Attendez, j'essaye de replier pour vous montrer. L'idée ce serait de les raccourcir vraiment, bon à peu près, hein, comme ça quoi. Je trouve que c'est plus sympa, j'aime beaucoup. Là en fait, je sais pas, elles sont ni 3/4, ni à ma taille, enfin je sais pas trop ce qu'elles ont, mais elles sont pas bien. Après je pense que le chemisier est un peu grand aussi, mais moi j'aime bien les trucs oversize. Donc je pense que c'est des manches 3/4, mais vu qu'elle est trop grande pour moi, ça fait des manches trop petites. donc voilà, je pense que je vais couper et faire une finition ici pour voilà, arriver à peu près à ce résultat. Comme ça, ça m'évite aussi de changer les boutons et tout. Mais voilà, en tout cas, petit projet très sympa. J'aime beaucoup le rendu, je l'ai déjà porté avec un pantalon vert. Franchement, ça fait Charlotte aux fraises. C'est trop beau, moi j'adore. J'adore, et ça me rappelle aussi un peu le chemisier que j'ai customisé dans la dernière vidéo. Je vous montrais le chemisier rouge sur lequel j'ai peint des cœurs à paillettes. Donc c'est un peu la même idée, sauf que là j'ai cousu des fraises. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'aime beaucoup, et cette couleur de chemise, magnifique. J'adore. Et pour finir du coup sur les projets terminés, je finis avec le pantalon que je porte. Bon là vous voyez pas, hein, mais c'est un jean classique droit. Et en fait dessus, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des strass. Je crois qu'on voit rien. Mais bon, imaginez un pantalon à strass. Et du coup, ce pantalon pareil, je l'ai chiné sur Vinted. Il m'a coûté, je sais pas, 5 € avec les frais de port. Je cherchais un pantalon clair comme ça, et surtout à ma taille, parce qu'en ce moment je galère à m'habiller, je trouve jamais rien à ma taille. Et du coup, donc je l'ai acheté, et il y avait déjà des strass dessus, mais la moitié était partie. C'est pour ça aussi que je l'ai pas payé cher. Et en fait, je me suis acheté un pistolet à... Enfin, je sais pas vraiment un pistolet, c'est un fer à strass. C'est un appareil en fait qui chauffe et qui permet de coller des strass. Donc c'était fourni avec des strass avec de la colle derrière. Et en fait, il faut mettre le strass sur le jean, mettre le fer à strass au-dessus du strass, et en fait ça chauffe et ça fait fondre la colle, et du coup une fois que ça sèche, ça tient. Et je l'ai déjà lavé plusieurs fois et ça tient super bien, et du coup je suis très contente. C'est vraiment tout moi, un pantalon à paillettes. Donc j'essaie de vous remontrer une dernière fois.
pas facile. Mais voilà, très sympa. Moi, de toute façon, dès qu'il y a des paillettes... Mais non, mais c'est vraiment sympa. Et ça, franchement, ce type de pantalon avec mes tricots colorés d'hiver, là, c'est canon, c'est pépite. Et je suis très contente. Alors je vais terminer du coup la vidéo avec les projets que je suis en train de tricoter ou de crocheter, etc. Je vais commencer avec le tricot. Donc j'ai craqué, moi aussi, pour la tendance de la sophiste scarf. Donc voici le début de mon écharpe. Donc c'est un modèle de chez Petite Knit. Donc, tout le monde doit connaître, hein, là pour le coup. On n'est pas passé à côté de cette tendance cet hiver. Je l'avais pas encore, j'avais pas encore craqué dessus parce que je suis pas très écharpe de ce type-là. D'ailleurs, je sais pas trop si je vais la porter, mais je sais pas, j'avais envie d'en faire une. et voilà, je me dis en vrai ça peut donner un petit peu de caractère à un look, surtout avec ces couleurs-là qui sont clairement mes couleurs. Hein. Bon, mes couleurs c'est plus vert et violet, mais là ça reste dans mes couleurs, moi j'adore. Alors pour faire ça, je suis toujours en train d'utiliser des restes de pelote de cette référence-là. Donc c'est la Duftine, toujours de chez Bergère de France. Donc là il me restait, là c'est les der des der, hein. C'est vraiment les 2 dernières pelotes. Donc il me restait 33 grammes de la verte et 17 grammes de la rose. Et pour ce modèle, il me semblait qu'elle disait qu'il fallait à peu près 100 grammes. Du coup, bon, je m'étais dit... pas 100 grammes, pardon, 100 mètres. 100 mètres. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait aller parce que là, une pelote de 50 grammes, ça fait 136 mètres. Et du coup, moi, avec le total des deux, bah, j'avais à peu près ça, quoi. Donc je vais essayer d'adapter quand même pour être sûre d'avoir assez. Mais voilà, donc moi, je suis partie sur un motif rayé. Alors aucune difficulté vraiment pour ce modèle, c'est très facile. Alors j'avoue que les explications au début c'était pas très clair, mais en fait je crois que c'est parce que j'ai perdu un peu la main sur les patrons, vu que j'en fais beaucoup moi-même maintenant. J'ai un peu perdu voilà, le fil sur les explications d'autres personnes qui ne sont pas moi. mais une fois qu'on a lu et qu'on a bien compris, en vrai c'est super facile. Donc là on est sur une bordure en I-cord. Donc technique que j'avais jamais faite mais que j'avais déjà beaucoup entendu parler et beaucoup vu dans les vidéos, donc j'ai pas eu spécialement de difficulté à comprendre comment ça se fait et en vrai c'est super facile. Et du coup moi vu que j'utilise 2 couleurs, j'ai intégré donc le rose à partir d'ici et depuis bah, je ne lâche plus le fil quoi, donc je tricote toujours avec les 2 fils et je cache en fait le rose, quand je tricote le vert je le cache dans la bordure en fait en I-cord, et quand je tricote le rose, bah, je cache le vert dans la bordure en I-cord, etc. Ce qui me permet de ne pas avoir à joindre les fils, faire des nœuds, cacher les fils, etc. Voilà. C'est plutôt propre. Alors on voit un petit peu là le fil rose, je sais pas si vous voyez. Je m'étais un peu foirée parce qu'au début j'ai pas très bien compris comment on le cachait, et puis après bah, en fait j'ai compris et voilà. Mais j'avais la flemme de défaire pour tout refaire, donc ça c'est sur l'envers, et là sur l'endroit, donc ça donne ce rendu. Très joli, du coup bah voilà, sur cette référence, comme tout à l'heure on est sur de l'acrylique et de l'alpaga à 70 et 30%, donc ça a un rendu assez chaud, assez doux quand même. Après il faut dire que moi je suis pas très sensible aux matières qui grattent, donc je pense que quelqu'un d'autre que moi dirait que ça gratte un peu, mais moi ça va franchement. Je me vois bien le porter comme ça. En plus il va super bien avec ce chemisier, tiens. Donc voilà, je suis pas sûre de faire aussi long que ce qui est expliqué dans le patron parce que j'ai peur de manquer un petit peu de laine, mais voilà, j'aurai de quoi faire quand même le tour de mon cou et un petit nœud ici. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez déjà tricoté cette petite écharpe et quel fil vous avez utilisé, ça m'intéresse parce que j'ai vu qu'il y avait des tonnes et des tonnes de projets comme ça qui avaient été un peu personnalisés, soit avec des petits motifs au milieu, soit avec des fils un peu particuliers, donc voilà. Je suis curieuse de savoir si vous l'avez tricoté et comment vous l'avez fait. Ensuite, on passe sur... j'ai des projets broderie en cours. Donc je vais commencer par celui-ci, qui est un projet broderie en fait, qui est organisé sur Instagram par Delphine. Donc je vous mets son pseudo Instagram juste ici, comme ça si ça vous intéresse vous pouvez aller voir. Donc c'est un défi gratuit, elle a créé le motif, elle l'a mis en téléchargement gratuit et voilà, petit à petit sur Instagram elle fait des vidéos pour expliquer chaque étape. Donc pour broder ce motif, donc pour l'instant moi j'en suis là, on n'a pas encore plus avancé. Hier elle a mis une vidéo pour faire la tige ici et les petites pétales ici. Donc il faut que je le fasse. Pour faire du coup ce motif, j'ai acheté
des fils un peu spéciaux. Je voulais de la paillette, je voulais des choses qui brillent. Donc je me suis acheté des nouvelles références de chez DMC. Donc on a, je vais vous montrer une par une. On a ces deux là qui sont un peu brillantes. Je sais pas si vous voyez bien. Donc on est sur la référence moulinet spécial étoilé. Et j'ai pris du coup ces deux couleurs. Voilà, très sympa. Alors elles sont un peu atypiques parce que le fil il est un peu frisé comme ça, je sais pas pourquoi. Donc c'est un peu déstabilisant au départ quand on brode, il faut vraiment bien tirer le fil pour que le rendu sur la toile soit net. Et après j'ai acheté ces deux, mais je suis pas sûre de les utiliser pour ce projet, je suis pas sûre, je sais pas trop. Donc j'ai acheté ces deux nuances de violet là. Voilà, et là du coup on est sur une référence moulinet. Alors il n'y a pas écrit, mais je sais qu'elles avaient aussi un nom spécifique, mais en fait ils sont métallisés, clairement je le sens dans le fil, il a vraiment une texture particulière, il est assez rigide, assez dur, et j'avais envie de tester, donc je l'ai acheté en même temps, j'ai tout acheté sur le site Rascol, parce que j'avais une promo encore avec des points, voilà, c'était le moment de les utiliser, donc j'ai acheté ça. Elles sont vraiment pas chères, je sais plus, je crois qu'il y en a une référence qui m'a coûté 1,90 et l'autre référence qui était à 2,50 €, un truc comme ça, donc voilà, pas très cher, pour moins de 10 €, j'avais ces quatre écheveaux de broderie. Et du coup, donc pour l'instant, j'ai utilisé que le orange brillant, mais je sais pas si on le voit bien si on voit un peu que ça brille là. Donc un pétale sur deux, j'ai mis le fil brillant, la orange. Et après, bah voilà, je vais réfléchir un peu comment j'intègre les autres couleurs. Mais en tout cas, très sympa. Encore merci à Delphine de nous proposer ce type de défi parce que c'est vraiment cool. Moi, ça me permet de travailler un petit peu des points que je connais pas. Ça permet aussi à plein d'autres personnes de découvrir la broderie parce que c'est quand même vachement accessible. Et surtout, le fait qu'elle explique tout en vidéo, franchement, c'est nickel parce qu'elle montre les points, elle montre comment on fait. Et voilà, quel que soit notre niveau, finalement, c'est un plaisir à faire. Et c'est pas compliqué, donc voilà, c'est très très sympa. Ensuite, autre broderie, du coup, je voulais vous montrer. Bon là, ça vous parlera peut-être pas, sauf si vous habitez dans le quartier, si vous habitez dans le 9e, quoi, à Lyon. En fait, je me suis lancé un petit challenge, notamment aussi pour ma boutique. Je voulais broder un peu les monuments un peu phares du quartier. Donc là, j'ai commencé par la mairie. Donc c'est pas fini, hein. Là j'ai fait que les contours. Donc c'est la mairie. L'idée c'est vraiment juste de faire les contours et de remplir en couleur certains éléments un peu stratégiques si on peut dire. Donc là j'ai fait le drapeau bleu, blanc, rouge. J'ai fait les buissons ici. Si vous voyez un peu. Les couleurs sont horribles parce qu'il y a un espèce de contre-jour. Il y a beaucoup de soleil dehors et du coup bizarrement ça fait... ça fonce tous mes trucs là. Et je vais aussi du coup mettre des couleurs ici, on voit pas bien, mais si vous connaissez un peu la mairie du 9e, il y a des vitres colorées comme ça sur le côté. Donc je vais reprendre les couleurs des vitres pour les broder ici. Et puis après, bon là j'ai fait un petit test, mais je pense que je vais changer la police. Mais du coup voilà, je vais écrire Valmy en dessous qui est le nom du quartier. Voilà, mon projet assez cool aussi. C'est toujours sympa. Et pour faire... les deux d'ailleurs, hein, pour utiliser une toile de récup, j'ai récupéré des vieux draps que j'avais encore en stock à l'époque, que j'avais acheté à Emmaüs, et qui me servent du coup pour des projets comme ça de broderie, et c'est très très sympa. Voilà, et du coup pour finir avec les projets en cours, là j'ai récupéré quelque chose de plutôt cool. Comment je vais vous montrer ça? C'est un peu le bazar. Oh, il y a une aiguille coincée. Alors j'ai ça, et je vais commencer par vous montrer ça, donc ça sera plus clair. Alors en fait tous les lundis, je fais du tricot avec notamment des mamies, donc des dames à la retraite, au centre social du quartier. Et du coup on tricote voilà, ensemble, notamment des projets pour les bébés, mais on tricote aussi des projets un peu perso. Et la semaine dernière, en fait, il y a une des mamies, donc Marie-Annick, qui m'a apporté un de ses projets qu'elle avait monté il y a, je sais pas, 10 ans. Et en fait, la pauvre, elle a jamais pu le terminer parce qu'elle a des problèmes aux yeux et en fait, elle y voit plus. Donc, elle peut pas le terminer. Donc, elle m'a donné le patron, donc c'est ce pull. Donc là, c'est en noir et blanc, mais c'est vraiment vintage. Hein. Je vous dis, c'est vraiment vintage. Donc, c'est ce pull. Et là, donc j'ai donc les explications. J'ai aucune idée de qui ça vient. Si, c'est Annie Blatt, en fait. C'est Annie Blatt. Et du coup, elle m'a donné tout le matériel pour continuer. Donc, elle, en fait, elle avait déjà tricoté ça. J'ai fait un sacré bazar. Oula.
Elle avait déjà tricoté tout ça, mais elle tricote hyper serré. Vraiment hyper serré. Donc elle avait fait quelques modifs sur le patron, elle avait changé la taille d'aiguille, etc. Donc ça je l'ai gardé juste pour me faire un peu une idée, mais je vais tout défaire parce que je ne tricote pas du tout de la même manière et du coup voilà, pour que ce soit cohérent avec ce que je lui tricote, je préfère tout défaire. Et du coup, donc moi j'ai recommencé ici. Donc là c'est un fil, c'est le fil Victoria de chez Annie Blatt. C'est un fil assez particulier parce que c'est un fil plat qui ressemble un peu à un ruban comme ça. J'aime pas trop le tricoter ce fil, j'avoue. Je l'avais déjà tricoté pour le pull Scarlett du coup. Mais voilà, c'est pas mon préféré. Et du coup donc elle a choisi... Je vais vous sortir. Elle avait un peu personnalisé le modèle à sa façon. Et elle avait donc pris la bonne référence du fil Victoria qui est ce bleu, assez sympa. Et ensuite, elle a choisi pour la partie du haut ce fil un peu chenille velours de chez Chaboté. Donc je sais pas si ça existe toujours cette marque. J'en ai déjà entendu parler mais je sais pas. Et du coup bah là c'est de l'acrylique, hein, de l'acrylique chenille. Donc j'espère qu'elle a prévu assez de pelote parce que bon là ça va être compliqué de retrouver exactement les mêmes références avec exactement le même bain. Mais voilà, je suis plutôt contente qu'elle m'ait fait confiance pour lui terminer son pull et ça me touche beaucoup de pouvoir faire ça pour elle parce que vraiment elle est trop mignonne et je serais super contente qu'elle puisse porter enfin son pull quand même depuis toutes ces années. Donc voilà, j'ai hâte. Le modèle est pas très compliqué, c'est des points un peu... c'est que des points fantaisie. Là sur le bas on est sur des côtes fantaisie. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est des côtes avec des torsades à l'intérieur. Et après sur le haut en fait c'est pareil, il y a un point fantaisie avec un diagramme, je peux vous montrer sur ce qu'elle avait fait. Voilà, où en fait on alterne entre le fil chenille et le fil Annie Blatt. Et en fait le fil Annie Blatt, là le point utilisé c'est une espèce de côte fantaisie aussi. Comment vous expliquer? C'est en gros, pour faire la côte on récupère la maille d'avant, qu'on fait passer sur la maille d'après. Enfin bref, c'est impossible à vous expliquer, mais bon, vous voyez l'idée. Donc voilà, pour ce petit projet, je pense que ça va me prendre un peu de temps quand même, parce qu'on tricote en aiguille 3,5, donc ça monte pas très très vite. Et surtout cette partie-là, là, du bas, elle est très longue à faire, parce qu'en fait, toutes les 4 mailles, il y a une torsade à faire, donc il faut prendre l'aiguille à torsade, mettre les 2 aiguilles derrière, tricoter les 2, puis reprendre. Donc c'est un peu long, c'est un peu plus long à faire qu'un point classique, quoi. Donc voilà, mais en tout cas je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir lui terminer. Je viens de remarquer que j'avais gardé une manche courte et une manche longue. Un peu ridicule. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu trouver un petit peu d'inspiration. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant ce que vous avez préféré ou alors ce que vous êtes en train, vous, de tricoter, de crocheter, de broder, de coudre, etc. Ça me donne aussi à moi de l'inspiration de voir un petit peu ce que vous faites. Et puis bah moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.